Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Pologne qui commande le nouveau navire de sauvetage et de lutte sous-marine, le Ratownik. C'est le 27 décembre 2024 à l'Académie navale de Gdynia que des représentants de l'Agence polonaise de l'armement et du consortium industriel ont signé un contrat pour la construction et la livraison du navire de sauvetage pour la marine polonaise. En termes de déplacement, il s'agira de l'un des plus grands navires opérant dans la Baltique. Le consortium est formé par Polska Grupa Zbrojenia et ses filiales. Le contrat doit être mis en œuvre entre 2025 et 2029, tandis que sa valeur dépasse le 1 milliard de PLN, environ 230 millions d'euros. Le ministère polonais de la Défense ne fournit pas beaucoup de détails sur le programme qui vise à acquérir un navire de soutien spécialisé conçu principalement pour sécuriser les opérations sous-marines avec des équipements spécialisés. L'achat de ce navire, qu'on peut dénommer de sauveteur, est directement lié à un autre programme clé de la marine polonaise, l'acquisition de nouveaux sous-marins de la classe Orca. Alors les tâches de ce nouveau navire comprendront le soutien au sauvetage des sous-marins, la guerre des fonds marins, la protection des infrastructures sous-marines critiques, les CUI, le soutien aux opérations alliées de l'OTAN dans la mer Baltique et la conduite d'opérations de sauvetage complexes en mer. Actuellement, la marine polonaise possède un vieux sous-marin, l'ORP Orcel, de classe Kilo. Lorsque le nouveau navire rentrera en service, il est peu probable que cela change, à moins que la Pologne n'achète des sous-marins d'occasion pour combler les lacunes. D'un autre côté, aujourd'hui, un argument très important pour l'achat de ce navire est la nécessité de protéger les CUI. Il n'y a pas si longtemps, plusieurs incidents ont eu lieu dans la mer Baltique, impliquant des dommages aux pipelines et aux câbles de fond marin. Le HMS Belos, un navire de sauvetage de la marine suédoise, aide actuellement la Finlande à enquêter sur l'acte de sabotage présumé. Le HMS Belos est un navire vieillissant et le besoin de navires tels que le navire envisagé par la Pologne va sans doute augmenter pour surveiller et protéger les CUI dans la zone de la mer Baltique. À question de ses caractéristiques, longueur totale environ 96 mètres, largeur maximum 19 mètres, déplacement maximum environ 6500 tonnes, portée environ 6000 miles nautiques, vitesse maximale 16 nœuds, équipage 100 personnes plus 9 personnels spécialisés supplémentaires. Le calendrier du projet prévoit le début de la découpe de l'acier en décembre 2025, la pose de la quille en février 2026, le lancement en 2027 et la remise du navire à l'armée polonaise en 2029. Ce bâtiment remplacera les navires de sauvetage ORP Piast et ORP Lech, projet 570 vieux de plus de 50 ans. Le navire fera partie de l'escadron de navires de soutien appartenant à la 3e flottille de navires Gdynia. Alors, il y a une deuxième tentative, le contrat actuel est la deuxième tentative d'acquisition de ce navire. Le premier contrat a été signé le même jour, le 27 décembre, mais il y a 7 ans. À l'époque, PGZ Stokia Jojena, qui était l'ancien chantier naval de la marine, devait construire un navire de sauvetage pour 755 millions de PLN, environ 177 millions d'euros, avec une date de livraison fin 2022. Le contrat comprenait une option pour une deuxième unité qui rejoigne la première en 2024. Son design moderne a été développé par le bureau MMC Ship Design and Marine Consulting. Il a reçu la désignation MMC 887R, mais la désignation officielle du chantier naval est projet 570-2. La référence au numéro de conception des anciens navires de sauvetage n'est que sentimentale car 570 et 572 n'ont rien en commun. Cependant, en raison de l'escalade des coûts du programme, le ministère de la Défense nationale a annulé la commande. Dans le cadre du premier programme PGZ, le PGZ Stocknia Jojena a commandé à la société JFD de concevoir un système hyperbare hybride.
Il devait assurer le travail en toute sécurité des plongeurs à grande profondeur plongés en saturation, y compris les travaux et inspections sous-marines et les plongées de sauvetage. En outre, il contenait des éléments permettant l'interopérabilité avec le système de sauvetage sous-marin de l'OTAN, le NSRS. La capacité d'utiliser le NRSSR a permis l'évacuation de l'équipage de 10 submarines d'une profondeur d'environ 610 mètres sur toute la portée opérationnelle dans les conditions de la Baltique. Le nouveau navire utilisera une conception développée précédemment. Il inclut certainement des révisions pour la capacité de travailler avec des ROV et des systèmes autonomes AUV et UUV. Ceux-ci auront des applications dans la surveillance et le contrôle des CUI. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.